Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out dans lequel on va voir aujourd'hui quelque chose qui vous intéresse. Vous me le demandez régulièrement en message perso. Ce sont des techniques de gestion du stress à appliquer maintenant, tout de suite. Pas demain, pas quand on aura suffisamment de temps pour pouvoir le faire. Non, ces techniques de gestion du stress, elles sont ultra efficaces. Et le but du jeu, c'est que vous vous y mettiez tout de suite. L'objectif, c'est simple. Moi, je veux vous offrir des outils qui sont absolument simples et pratiques, pas de blabla. On va sortir de la théorie pour reprendre le contrôle en période de stress. Alors évidemment, si vous vous sentez stressé, tendu, anxieux, si vous avez l'impression que votre corps, il est comme un arc, comme une arbalète et que la tête ne s'arrête jamais, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Le stress, c'est devenu une norme dans notre société. C'est devenu une norme aussi pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, les techniques simples, concrètes, efficaces, tout de suite, peuvent être mises en place. Et je vais vous en donner 10. Parmi ces 10, peut-être qu'il y en a qui vont vous parler, peut-être qu'il y en a, ça ne vous parlera pas du tout. On s'en fiche, peu importe. L'important, c'est que vous trouviez celle qui vous va le mieux. D'accord? Je ne vous demande pas de tout maîtriser, je ne vous demande pas de les connaître toutes les unes et les autres par cœur avec un niveau de dingue. Prenez ce qui vous parle le plus. On verra qu'il y a des techniques respiratoires, des techniques corporelles. On verra un petit peu tout ça dans ce podcast aujourd'hui. Première des techniques, c'est ce qu'on appelle la respiration 4-7-8. Alors, des techniques de respiration, il y en a des dizaines. Là, c'est une technique facile qui consiste simplement en fermer les yeux. Alors fermez les yeux, allez-y, écoutez le podcast, fermez les yeux. Ceux qui sont en voiture, vous ne faites pas cet exercice-là. Ne fermez pas les yeux. Pour les autres, faites-le. Fermez les yeux et inspirez 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez pendant 8 secondes. Voilà, 4, 7, 8. Vous répétez ce cycle 3 à 4 fois. Ça ralentit instantanément vos battements cardiaques, ça calme vos systèmes nerveux. C'est une technique de respiration qui est utilisée même chez les pilotes de chasse pour vous recentrer, pour vous reconnecter à vous, même quand vous êtes sous pression. Bonne petite technique de respiration pour démarrer ces outils de reprise de contrôle quand vous êtes en état de stress. Alors, il y a aussi un truc qui est intéressant, moi j'aime beaucoup cette technique-là, c'est la technique de la marche consciente. Pendant 10 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marcher sans but. Je ne dis pas, je vais marcher pour aller là. Non, marcher sans but, mais vous marchez aussi sans téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone est un aspirateur à conscience. Le pire, c'est quand vous avez des podcasts dans les oreilles, alors pas comme le mien va vous aider justement à retrouver de la conscience, mais des podcasts où en gros vous êtes pas du tout à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire marcher, mais vous êtes dans l'écoute de votre podcast. Le but ici, justement, c'est l'inverse. C'est vous êtes seul, seul avec vous-même, seul avec vos pas, seul avec votre respiration. Ça vide la tête, ça fait bouger le corps et surtout, ça interrompt la boucle du mental et du stress si et seulement si, quand vous marchez, vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire. Vous vous concentrez par exemple sur le rythme, vous vous concentrez sur la texture sous vos pieds, vous vous concentrez sur la fraîcheur que vous ressentez sur le visage. Vous voyez, tout un tas de choses sur lesquelles vous allez focaliser votre conscience pour calmer le mental. Ça, super outil. Autre outil assez intéressant, on en est déjà au troisième, hein, c'est écrire sans filtre, je dis bien sans filtre, ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une distance, il y a souvent une différence entre ce qu'on pense, le flot des pensées ininterrompu, et le temps qu'il va nous falloir pour conscientiser tout ça et écrire tout ça. Quand vous faites l'expérience, quand vous faites l'exercice d'écrire ce que vous ressentez sur un papier ou sur un fichier, prenez un papier ou prenez un stylo, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête pendant 5 minutes, sans jugement, sans structure, eh bien ça va avoir tendance à vider votre cerveau. Ça va avoir tendance à vous permettre d'apaiser un petit peu ce stress, cette énergie que vous aviez là. Votre pensée est concentrée sur écrire plus que sur mouliner. Et à la fin, vous verrez, vous respirez mieux, vous ne n'avez plus ces pensées qui tournent en boucle en permanence, c'est comme si vous vous étiez délesté de ça. J'ai lu quelque part, je ne sais plus qui disait ça, c'était une formule, écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans sa tête. J'aime beaucoup cette formulation, je vous la donne. Il y a une méthode aussi, quatrième, qui est hyper intéressante, c'est ce que j'appelle la méthode STOP. S pour stop immédiatement ce que tu es en train de faire. T pour trois grandes inspirations. O pour observer votre corps. Observez votre corps et votre mental. Est-ce qu'il y a des zones de tension? Comment est mon mental? Est-ce qu'il tourne en boucle? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il hurle? Est-ce qu'il crie? Comment est mon corps? Est-ce qu'il est relâché? Est-ce que je suis fatigué? Donc ça, c'était le O.
Et P, c'est poursuivre votre activité, mais cette fois avec plus de conscience. C'est une méthode qui permet un petit reset mental en 60 secondes maximum, hein. Ça vous évite de foncer en mode automatique droit vers le stress. La cinquième étape, le cinquième outil que j'aime bien, c'est l'exercice du et alors. Vous stressez à propos de quelque chose, posez-vous cette question plusieurs fois de suite, et alors, jusqu'à ce que vous arriviez à relativiser ou à identifier une peur plus profonde. Parce que généralement, c'est ça qui crée le stress. C'est la peur plus profonde qui se cache derrière notre outil, notre objet de fixation. Par exemple, je vais être en retard, ouais, et alors? Bah, et alors, on va mal me voir. Ouais, et alors? Bah, et alors, moi, j'ai peur d'être exclu parce que, très bien, je veux être perçu comme quelqu'un de fiable. Super. Vous êtes en train de reprendre la main sur votre émotion en décortiquant un petit peu votre pensée. Très souvent, on va chercher à résoudre un problème à un endroit où le problème n'est pas. La technique du et alors nous permet de faire comme une espèce de retro-engineering pour voir où mettre de la conscience. Concrètement, je veux être perçu comme fiable. Bah, je vais poser la question, c'est qu'est-ce qui, moi, fait que je ne me perçois comme pas fiable? Ou j'aurais besoin de quoi pour être persuadé que les autres me perçoivent comme étant quelqu'un de fiable? Et je mettrai de la conscience là-dessus et je travaillerai là-dessus. Cette technique vous permet de reprendre la main sur votre émotion. Un outil qui est très simple, mais très très simple, changer physiquement de pièce. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un conditionnement, un ancrage de stress lié à un endroit précis de votre maison où vous tournez en rond sur un problème, vous pouvez avoir les idées qui se fixent à un espace géographique, un espace physique de votre bureau, de votre pièce. Levez-vous, changez d'environnement, même juste hein, allez boire un verre d'eau ou descendez prendre une grande bouffée d'air, ouvrez la fenêtre et vous verrez, vous aurez un regard différent sur la problématique. Votre cerveau a besoin d'un mouvement physique pour débloquer parfois le stress mental. Le mise en mouvement est quelque chose d'excessivement important. Et c'est pour ça qu'avec les personnes en état dépressif, c'est un peu compliqué parce que les mettre en mouvement, bah, elles, c'est difficile. Vous pouvez, septième outil, écouter une musique qui soit vous apaise, soit vous fait bouger. Alors, ça, c'est selon. Non, les musiques apaisantes ne marchent pas à tous les coups pour les personnes en stress. Vous avez des personnes, quand elles sont sous stress, vous leur mettez une musique calme, une musique douce, ça les déclenche encore plus. L'inverse est vrai. Vous avez des personnes en stress, vous mettez une musique calme, une musique douce, ça les détend. Moi, ça marche pas. Moi, j'ai besoin d'une musique qui me donne envie de bouger. Donc, n'hésitez pas à avoir une playlist de ces musiques qui vous donnent toujours la pêche. Si vous avez besoin de vous sentir en énergie, mettez cette musique. Tapez des mains, tapez des pieds, bougez, dansez, extériorisez tout ça avec votre corps parce que parfois danser seul dans votre salon, ça vaut mieux qu'une séance de psy. Il y a une technique qui peut marcher, qui m'avait été transmise par un médecin chinois, c'est la technique de l'autopression des mains ou des bras. En cas de stress intense, vous exercez une légère pression avec vos mains sur vos avant-bras ou sur vos cuisses. Ça, c'est un signal de sécurité qui est envoyé au système nerveux. C'est comme un câlin que vous vous faites à vous-même. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, quand quelqu'un vient vous chatouiller, vient vous attaquer, vient vous piquer, bah, très souvent, vous allez avoir tendance à vous toucher les jambes, à vous toucher les bras. C'est une manière que notre corps a trouvé pour se rassurer, pour s'apaiser, pour se détendre. C'est vraiment comme un auto-câlin. Donc, c'est simple, mais ça marche. De la même manière, si vraiment vous êtes embarqué dans un stress qui est lié par exemple aux hypersollicitations, mettez votre téléphone en mode avion pendant 15 minutes, 20 minutes, coupez tout, coupez les notifications de votre ordinateur, coupez les notifications de votre téléphone, déconnectez-vous réellement. 20 minutes en mode avion, vous allez voir votre cerveau se dégonfle comme un ballon baudruche. Ça marche très bien pour les personnes qui sont hyper connectées. Vous allez voir qu'au début, peut-être même, vous allez être dans un léger inconfort, l'inconfort de manquer l'information, de manquer la notification. Et bien tant mieux, apprenez à être à l'aise avec cet inconfort-là, parce que au bout d'un moment, bah, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre temps, ce qui est très important pour les personnes en burn-out. Dixième, ah, alors celui-là, vous allez voir, je l'aime bien. Vous pouvez tous l'avoir tout le temps sur vous, chez vous, justement dans votre téléphone ou à l'extérieur de chez vous. Regardez quelque chose de naturel, une plante, le ciel, un oiseau, voire même une photo d'un paysage. Ça marche bien, c'est pour ça que je disais votre téléphone. Le cerveau humain n'est pas fait que pour regarder des fichiers Excel.
fixer quelque chose de vivant, ça peut être même être votre chat si vous voulez, quelque chose de naturel, le ciel. Même quelques secondes réduit le rythme cardiaque et calme l'amygdale cérébrale. C'est la partie qui déclenche, qui gère la peur chez vous. Si vous n'avez pas une forêt autour de vous, bah, n'hésitez pas. Moi, j'ai plein de plantes sur mon balcon. Une plante, un arbre à travers la forêt, là, à travers la fenêtre, peu importe. Juste simplement lever les yeux au ciel, ça peut suffire. Et encore une fois, je vous le dis, vous pouvez même mettre une photo devant vous. Ça marche aussi parce que notre cerveau va se plonger dans la photo et il ne fera pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, je répète, vous n'avez pas besoin d'appliquer les 10 techniques. Il n'y a pas besoin de tout ça. Vous pouvez en choisir deux ou trois qui vous parlent et les tester tout au long de la journée. Puis vous choisirez celles qui vous vont le mieux. Le stress, c'est pas votre ennemi. Le stress, c'est un signal. L'ennemi, c'est ce qu'on fait dans le stress. Est-ce que je le laisse traîner, je le laisse pourrir, quitte à plonger dans le burn-out? Alors là, oui, ça c'est grave. Ou est-ce qu'au contraire, ben, j'apprends à le détourner, j'apprends à le gérer, j'apprends à le canaliser? Plus vous vous équipez d'outils simples, plus vous redevenez acteur de votre propre équilibre. Le stress, ça vous fatigue, ça vous épuise, et surtout, il faut se souvenir d'une chose, c'est que c'est toxique pour votre corps. Donc, non, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça aille super mal pour prendre soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, je mets un lien sous le podcast pour la formation 21 jours pour retrouver l'énergie, une formation dans laquelle on apprend justement à retrouver l'énergie en bousillant, explosant, pulvérisant son stress et en 21 jours top chrono pour retrouver la pêche. Je vous mets la formation avec un lien de promotion, justement, avec une belle réduction sous ce podcast. Moi, je vous retrouve à très bientôt, soit dans la formation, soit dans un prochain podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le commenter, à le partager, à le publier. Je vous dis à très bientôt.